Le jeune qui a été tiré par les hommes de Ouattara, je pourrais dire les hommes cagoulés de Ouattara, vient de décider ce matin. En tout cas, écoutez attentivement ces révélations. Les choses ne font que s'empirer du jour au lendemain. Mesdames et messieurs, la situation prend une nouvelle tournure du côté de la Côte d'Ivoire sur M. Alassane Dramane Ouattara. Si ce monsieur ne fait pas attention, ça risquerait de se passer très très mal sur ce monsieur. Je dis et je répète, s'il ne fait pas attention, ça risquerait de se passer très très mal sur lui dans les prochains jours à venir. Alors, le Front commun dans son mouvement de bloquer tout, aujourd'hui en ce jour du 14 octobre 2025, ils sont inarrêtables. Certes, ce n'est pas dans toute la Côte d'Ivoire, mais c'est petit à petit, ça ne fait que s'agrandir. Et à un moment donné, ça serait incontrôlable, mais totalement incontrôlable. C'est petit à petit. Ça ne fait que s'agrandir. Hier, ils ont commencé avec le mouvement bloquer tout. Aujourd'hui encore, ils ont tout bloqué dans certaines parties de la Côte d'Ivoire. Je pèse mes mots. Je ne veux pas que certains Ivoiriens viennent, ceux qui sont dans leur chambre ou assis dans leur mosquée, sortent là et commencent à dire il n'y a rien ici, il n'y a rien ici. Attention, sortez pour voir les localités que je vais vous donner là, dans les informations. Ce que je vais vous donner dans les informations, allez regarder et puis vous allez voir clair dans la chose. Avant de venir, faites vos commentaires bidons. Alors, mesdames et messieurs, il s'agit de quoi? Et c'est dans quelle localité? D'abord, avant de continuer, le jeune qui avait été tiré par balle hier par les hommes de Alassane Dramane Ouattara, ce jeune est décédé. Oui, il est décédé ce matin. À l'hôpital, il est décédé ce matin. La dame qui avait aussi reçu la balle, pour elle, elle se porte bien. Pour le moment, pour l'heure. Voilà ce que nous avons comme information. Donc les hommes de Dramane Ouattara, dans une manifestation pacifique, envoient les Ivoiriens au repos éternel. Quelque chose qui n'est pas bon. C'est pourquoi on dit, ça c'est un crime de génocide. Vous comprenez? C'est un crime de génocide. Alors, hier, le ministère de l'Éducation a fait une annonce. Et les Ivoiriens, plus précisément, le Front commun est remonté par rapport à ça parce que le ministère de l'Éducation a fait une annonce selon laquelle tout se passe bien, ils sont en classe, les enfants sont en classe parce qu'hier il y avait une panique. Alors aujourd'hui, dans le Front commun, le mouvement bloqué tout a décidé de déloger encore certains d'autres établissements. Comme tout se passe bien là, ils vont vous montrer que tout ne se passe pas bien. Vous comprenez? Et ceux qui ne connaissent pas, c'est une manière de dire à la communauté internationale que non, ce que vous voyez là, ce n'est pas ça. Ici en Côte d'Ivoire, tout se passe bien. On a tchouqué le ministère de l'Éducation, le ministre de l'Éducation, dans ces histoires politiques, pour faire des posts, des publications, filmer les enfants des gens, pour poster. Quelque chose qui n'est pas d'abord normal, de filmer les enfants des gens pour les poster. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi? Maintenant, aujourd'hui là, les gars se sont réveillés encore avec certains d'autres établissements. Et qu'est-ce que vous allez dire d'ici 2, 3, 4 jours encore de plus? Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Depuis la nuit du 13 octobre, dans la nuit, je dis bien dans la nuit du 13 octobre pour le 14 octobre, on va faire un briefing. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez beaucoup de likes. En tout cas, vous connaissez le travail que vous devez faire. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Sécurisez la vidéoconférence avec des likes. Parce qu'on a beaucoup d'adversaires, beaucoup d'adversaires. Le monde entier, plus précisément, les Africains n'aiment pas la vérité. Je l'ai constaté. Nous, Africains, on n'aime pas la vérité. Nous sommes des Thomas. On veut d'abord voir pour croire, pour comprendre que, alors là, oui, c'est ça. Mais lorsque tu vas attendre de voir là, tu serais déjà parti. Oui, la balle ne va pas te rater. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Selon les informations officielles, du côté de Guiberoua, ils ont dit non au 4e mandat. L'école, l'établissement de Guiberoua a été délogé aujourd'hui même. L'établissement de Guiberoua a été délogé aujourd'hui en ce jour du 14. Après l'annonce du ministère de l'Éducation. Allons-y dans la profondeur. Mesdames et messieurs, à Yopougon, c'est Djenzin. Les gars sont en train de déloger, de bloquer certaines voies. Il y a les gens qui sont dans leur chambre et disent, je ne vois pas, on est où? Je ne vois pas, c'est où? Sortez pour voir. Arrêtez de rester dans vos salons pour voir. Et du côté de Azaguié,
Azaguié aujourd'hui, Azaguié n'est jamais entré dans la danse. Aujourd'hui, voilà encore une nouvelle zone qui entre dans la chose. Du côté de Azaguié, les gars sont sortis pour dire non au 4e mandat de Alassane Dramane Ouattara à Azaguié. Les Ivoiriens, vous connaissez. Les gars sont sortis aujourd'hui et ils ont bloqué. Je ferai tout pour mettre, c'est leur route là que vous allez voir si je mets ça en vidéoconférence. Là où il y a les cailloux en route partout là. C'est à Azaguié. La localité là, c'est à Azaguié, la photo là. Je mettrai ça en vidéoconférence. Alors, celui qui a été blessé hier est décédé aujourd'hui. Et le mouvement du Front commun est remonté par rapport à ça. Ça ne fait qu'aggraver la situation. Hier nuit, Dramane Ouattara a sorti des blindés et il tirait à balles réelles sur les Ivoiriens. La situation ne fait que s'empirer du jour au lendemain. Vous comprenez? Le collège Saint-Pierre, aujourd'hui, en ce jour du 14 octobre 2025, le collège Saint-Pierre a été délogé. Les gars ont retiré les enfants à l'école. C'est pour envoyer un message au ministre de l'Éducation que ce que tu as dit là, ça ne nous arrange pas. Et le ministre de l'Éducation a tout gâté. Au lieu de rester tranquille, maintenant voilà ça. Tous les établissements seront désormais touchés. Et qu'est-ce que tu vas dire à la suite? Que vous êtes encore, il y a encore les classes? Non, je ne crois pas. À un moment donné, même Zelensky a été pris au piège à travers son mensonge. Il a été pris. Vous comprenez? Allons dans la profondeur. Yopougon, quartier Maroc. Yopougon, quartier Maroc, là-bas c'est Djezin. Les gars ont mis le feu dans une voiture même. Oui, Yopougon, quartier Maroc. Ils ont Djezin là-bas, ils ont fini avec. Je vous donne les localités pour que vous puissiez aller chercher. Regardez. Vous comprenez? Alors, du côté de Bonois, hier nuit c'était à Bonois. Ceux qui sont à Bonois, vous pouvez identifier. Hier nuit, Alassane Dramane Ouattara a envoyé des blindés. Des blindés. Et il tirait à balles réelles à Bonois. Les véhicules blindés ont été déployés à Bonois et ont ouvert le feu à balles réelles sur la population, sur les manifestants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce n'est qu'un début. Hein. Le collège Grébalo de Guiberoua a été délogé aujourd'hui en ce jour du 14. Le collège de Grébalo en Côte d'Ivoire, ça a été délogé en ce jour. Après l'annonce du ministère de l'Éducation. Donc vous comprenez maintenant à quel niveau le ministère de l'Éducation a mis les enfants, les pères d'enfants, ceux qui ont envoyé l'enfant à l'école. Regardez la situation. Regardez, observez vous-même la situation. À cause de la politique. Faites ça pour dire ça. Pour que la communauté internationale sache qu'il n'y a rien ici en Côte d'Ivoire. Le pays se porte bien. Aujourd'hui, là, le pays se porte mal. Ça va commencer à se porter mal. C'était une erreur fatale, monumentale. Il faut qu'on se dise des vérités. Alors, voilà, Yopougon, c'est Djezin, quartier Maroc, oui. Donc, voilà un peu la situation à l'heure actuelle. Du côté de Morofé Bouaké, le cortège du général Apalo Touré a été bloqué ce mardi 14 octobre 2025 par des manifestants contre le 4e mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est du côté de Morofé Bouaké. À Morofé Bouaké, le cortège du général Apalo a été bloqué. Lui et ses gardes, ils sont dans leur voiture, ils sont dans leur véhicule. Personne ne descend, personne ne bouge. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, n'est-ce pas, il est général? Qui l'a tiré? Il donne les ordres, non? Qui l'a tiré? C'est là où vous allez donc comprendre que, comme il est resté dans son véhicule, en d'autres termes, le régime de Dramane, là, ça ne l'arrange pas. Je vous avais parlé, j'ai reçu le son d'un colonel ivoirien qui m'avait dit, mon fils, on attend seulement que ça continue. Parce que nous-mêmes, on en a marre. Nous, les corps habillés, on en a marre. Nous-mêmes, on va prendre la chose en main. C'est ce que ce colonel m'avait dit. Et je ne vais pas oublier ça. Je ne vais jamais oublier ça. Donc voilà la situation à laquelle, pour l'heure, pour l'instant, le monde fait face, plus précisément, du côté de la Côte d'Ivoire. Les gars sont en train de tout déloger, de tout Djezin. Ce n'est pas encore dans toute la Côte d'Ivoire, mais c'est petit à petit, ça ne fait que se contaminer. Ça se contamine, petit à petit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà un briefing de la situation de la nuit du 13 au 14 octobre 2025. Partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez-la avec un maximum de likes.
Alors, c'était la fin de cette vidéo sur la chaîne Laisse je t'explique tout. Comme je vous ai dit, nous sommes en alerte pour venir véhiculer l'information traitée, bien traitée et uniforme. Et je tiens déjà à vous dire, ce président qu'on appelle Ouattara, Alassane Ouattara, va quitter du pouvoir. Vous savez très bien, on dit toujours, tu fais, et finalement, on te dégage. C'était l'exemple avec le président de tel pays. C'est que je n'ai pas encore dit c'était quel président là. Voilà, je me rappelle très bien. C'était le président de Madagascar. Ok. Le président de Madagascar avait chauffé, mais quand l'armée s'est ralliée à la population, je pense que vous avez vu ces images vraiment très horribles. L'armée a dégagé le président de Madagascar. Chance pour lui, il avait déjà son hélicoptère et il est vite monté. C'est comme ça qu'il s'est échappé. Parce que si ce n'était même pas le cas, ce jeune homme ne devait plus être en vie. En tout cas, revenons en Côte d'Ivoire. Vous avez très bien vu ce qui s'est passé, ceux qui ont manifesté. Donc, l'armée, les cagoulés de Ouattara, ils ont décidé qu'ils doivent abattre les citoyens qui ne sont pas armés. Et eux, ils tirent à balles réelles. Ce n'est pas à balles, ils tirent à balles réelles. Lorsque je dis à balles réelles, ça veut dire quoi? Ce sont un peu comme des balles blanches, mais ce sont des balles réelles. Puisque on ne peut pas tirer sur un individu et l'individu en question reste toujours à vie. Donc, l'individu a perdu, il a tellement perdu assez de sang, il a perdu le sang. Et comme ce jeune homme, les secours, puisque les secours sont les secours de Ouattara, ils ont perdu le temps. Et le résultat, le petit, vous savez très bien que l'être humain a 5 litres de sang. Donc le petit avait déjà perdu au moins 4 litres de sang et il restait 1 litre de sang. Et maintenant, puisque le temps était perdu, le jeune homme qui est venu faire la marche du 11, parce que c'était la marche du 11, la marche du 13, lui qui était lundi, ce jeune homme était parmi ceux-là. Et le voilà qui vient perdre la vie. Je ne sais pas pourquoi ceci doit continuer. Ça ne doit pas continuer. Vous savez très bien qu'on dit que l'union fait toujours la force et la Côte d'Ivoire, c'est un bon pays d'hospitalité. J'ai vu cette preuve-là lorsque ces Ivoiriens se sont fâchés, ils ont cassé les bus, les infrastructures et bien d'autres. Donc, enlever un vieux dictateur comme Alassane Ouattara, c'est un jeu d'enfant. Si la Côte d'Ivoire se décide, parce que je viens déjà vous dire comment ça va se passer, on appelle ça des stratégies. Vous devez faire une réunion et dans votre réunion, vous devez décider, aller même au palais, aller jeter, enlever Alassane Ouattara. Vous savez très bien que c'est quelqu'un qui est là, qui a son armée, je pourrais dire l'armée rapprochée, parce que lui-même en question, c'est d'abord un peureux. Vous avez vu son meeting. Il n'a pas pu faire son meeting. Même la nature n'était pas d'accord avec lui puisqu'il a plu sauvagement. Il était obligé de rentrer. Et comme ça prend la lune là, les Ivoiriens vraiment ont décidé. Ils ont décidé de boycotter les élections. Ils ont dit qu'il n'y aura pas les élections. Donc s'il n'y a pas le nom de Gbagbo, c'est la même chose qui s'est passée au Cameroun. Quand on a dégagé ce type de Kamto, vous savez très bien, vous avez vu l'information, les gens de Kamto, ils ont fait le bruit, mais on dit toujours chez nous, Agnan pas Sanyan. Donc c'est un peu ça. Et lorsque je dis que Agnan pas Sanyan, ça veut dire que il y a toujours quelqu'un qui va toujours te surpasser, quel que soit ton rang, quelle que soit ta rage, il y a toujours quelqu'un qui va venir te surpasser. Donc, ce qui s'est passé vraiment au Cameroun, et si je fais un peu la comparaison, c'est la même chose qui s'est même passé en Côte d'Ivoire. On se pose alors la question, est-ce que c'est parce que la Côte d'Ivoire est de la belle famille,
ou bien c'est parce que depuis que Samuel Eto'o avait épousé Georgette, ce qui fait en sorte que nous sommes toujours liés. Vous avez vu la preuve avec la société qui est venue arnaquer les Camerounais. Cette société en question avait déjà fait un tour en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous, les Ivoiriens, nous allons dégager Ouattara, rien n'est impossible. J'ai vu quelqu'un venir m'écrire là en commentaire que je ne dois plus parler de l'étude de la Côte d'Ivoire. Je dois parler de l'étude de la Côte d'Ivoire. Je suis un média et un média, on n'interdit pas, on ne dicte pas à un média ce qu'il doit venir parler. Je m'intéresse à l'actualité de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes d'abord une belle famille. Et lorsqu'on dit belle famille, on doit se mêler des choses des uns et des autres. En tout cas, partagez l'information dans vos groupes WhatsApp, Telegram et bien d'autres. Et restez toujours connectés des nôtres. On se dit à des prochaines éditions.